toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile Marie Favre, coach thérapeute et formatrice du corps, de l'âme et de l'esprit. Je suis également enseignante de Qigong et multipotentiel énergétique. J'utilise les énergies subtiles pour vous aider à retrouver équilibre et sérénité, corps, âme, esprit, pour vous, votre foyer, votre maison, vos animaux et vos ancêtres. Aujourd'hui, je vous fais part d'une vidéo pour tout simplement me présenter. C'est vrai que depuis le temps, j'ai toujours pas fait de vidéo pour me présenter, dire OK, je vous dis quelques lignes sur qui je suis et ce que je fais, mais c'est quand même très court. Si vous voulez, bien évidemment, vous pouvez aller sur mon site internet pour avoir plus de détails, mais j'avais envie aussi de vous faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu plus en profondeur mon parcours. Euh, voilà, par quoi je suis passée dans mon parcours personnel, professionnel, qu'est-ce qui m'a guidée à faire ce que je fais aujourd'hui, et puis aussi quelles sont mes compétences, qu'est-ce que j'utilise en termes d'outils, en termes de compétences, etc. dans mes accompagnements. Donc voilà, pour ceux qui ont envie de me découvrir, cette vidéo, elle est justement, j'ai envie de dire, nécessaire pour pouvoir faire connaissance un peu plus en profondeur me concernant. Donc, pour ma part, je suis une personne qui vient de Lyon. Je suis une personne, mais je suis très bien dire que je suis une femme. Maintenant, quand même, j'ai 29 ans, bientôt 30. Je vivais à Lyon jusqu'à mes 24 ans, 25 ans. Voilà, quelque chose comme ça. J'ai déménagé sur la région d'Annecy, ce qui n'était pas du tout prévu. Je pensais faire toute ma vie à Lyon, en ayant mes amis, ma famille, en étant très proche d'eux. Et finalement, des choses en termes de développement personnel m'ont amené à repenser finalement à mon environnement, à ce qui était le mieux pour moi. Annecy, c'était vraiment un de mes coups de cœur depuis plusieurs années. Et j'avais vraiment envie de vivre dans cet environnement-là. Donc, ça fait maintenant depuis quelques années, depuis bientôt 4 ans, ça fait 3 ans et demi que j'habite à Annecy. Donc, pour les personnes voilà, qui ont envie de savoir d'où je viens et où je vis désormais, donc sur le bassin annécien. Il faut savoir que me concernant, je n'étais pas forcément des personnes voilà, qui pourraient peut-être se dire avoir une certaine représentation, on va dire, de moi, parce que j'ai envie de dire, on a tous une représentation de par l'extérieur, des autres, une certaine idée un peu préconçue. Pour vous expliquer un petit peu déjà l'enfant que j'étais à l'époque, alors avec ma famille, j'étais plutôt une enfant assez très agitée, très énergique, qui savait ce qu'elle voulait, autrement dit têtue, qui on a bien fait baver quand même à ses parents, voilà, parce que j'avais quand même du caractère, j'en ai toujours, ça n'a pas changé. Mais voilà, plutôt très expressive, on va dire, au sein de ma famille. Et au niveau de l'école, c'était pas du tout ça. J'étais plus renfermée, plus réservée. J'écoutais ce qui était dit. Je n'étais pas du tout dans les élèves modèles, dans le sens, j'étais pas du tout première de la classe. J'étais plus milieu et moins bon en dessous du milieu, voilà, on va dire. Ça a toujours été comme ça enfin, presque toujours comme ça dans ma scolarité, en tout cas pendant très très longtemps, ça a été comme ça, où j'avais des grosses difficultés à l'école pour me concentrer notamment, étant hyper sensible, hyper émotive. La moindre chose qui se passait, tout me déconcentrait. Donc, c'était un gros effort pour moi de suivre à chaque fois en classe. J'avais l'impression de devoir faire toujours 2 fois plus d'efforts que les autres pour avoir à peine la moyenne, pour me concentrer. Donc, c'était très dur en termes de scolarité quand même pour moi. À chaque fois que je passais mais vraiment limite. Et j'ai même retrouvé des carnets avec des notes à moi quand j'étais même en primaire. Même là, j'étais pas bonne à l'école, quoi. Où on se dit, bon, c'est quand même les bases. Non, c'était quand même très difficile. Pour vous dire à quel point c'était difficile, pour moi, au niveau scolaire, j'avais du mal même à écrire. C'est-à-dire que j'écrivais très, très gros. Tous mes mots, il n'y avait pas d'espace, tout était attaché. J'ai dû même prendre, entre guillemets, des cours. J'ai dû voir une spécialiste, quelqu'un en particulier, pour m'apprendre à arriver à bien écrire. Et je me souviens, c'est drôle
comme en fait, en y réfléchissant, il y a des signes de partout dans la vie, en fait. Je me souviens que cette personne-là, j'avais du mal, comme je le disais, voilà, à écrire. Et elle me faisait faire sur un grand tableau un grand signe très large avec la main comme ça, avec le stylo que je devais refaire, mais plein de fois d'affilée. Et en même temps, ça me met beaucoup de calme intérieur. Et ça m'a vraiment aidé cet exercice-là à mieux écrire par la suite. Et en fait, c'était le signe de l'infini. Et le signe de l'infini, voilà, en spiritualité, c'est quand même, voilà, ça représente, si l'on bascule, le chiffre 8. C'est un des chiffres, on va dire, voilà, qui représente le signe de l'infini, qui représente beaucoup de choses sur ce qui est illimité au final. Et c'est marrant que déjà, étant petite, je devais quand même faire ce signe-là. J'avais des cours d'orthophoniste, j'avais des cours particuliers chez moi, pour autant que j'avais de meilleures notes, hein, mais voilà, j'ai eu plein de choses très difficiles en termes de scolarité qui faisaient que j'aimais pas l'école. Je n'aimais vraiment pas ça. J'avais qu'une envie, moi, c'était de travailler. Déjà, enfant, je pense que déjà, si j'avais pu travailler à 11 ans, 12 ans, je pense que je serais déjà allée travailler à cet âge-là parce que vraiment, entre le fait que c'était difficile pour moi d'apprendre, de comprendre, les relations avec les autres, c'est aussi difficile, dû aussi à l'harcèlement scolaire que j'ai eu et tout un tas d'autres choses. Voilà, si vous voulez, ça donne pas trop envie d'aller à l'école, quoi, quand tout est compliqué. Donc, au final, je me suis lancée en fait dans un processus où ben, j'étais très attirée par les enfants. Et à l'époque où j'étais en troisième, on me disait que je devais redoubler, sauf que j'avais absolument pas envie de rester dans une école où je me faisais harceler, où je me sentais pas bien, et où plus vite j'allais travailler, mieux c'était pour moi. Donc je me disais, je veux absolument pas redoubler. Qu'est-ce que j'ai comme choix? Ok, je pouvais faire un BEP sanitaire et social, un BEP, donc un BEP sanitaire et social, où on est justement à effectuer des stages avec apprendre et aussi faire des stages avec les enfants, avec les personnes âgées, etc. Et de fil en aiguille, j'ai fait ensuite un bac ST2S, pareil, toujours en lien avec le côté médico-social. Et puis après, j'ai aussi, en fait, dès l'âge de 15 ans, j'ai travaillé. J'ai été en études et j'ai aussi travaillé avec les enfants, avec les personnes âgées. J'ai été bénévole dans le milieu hospitalier, dans l'animation. J'ai travaillé en centre aéré en tant qu'animatrice, dans des colonies de vacances aussi. J'ai beaucoup été très en lien voilà, avec les enfants parce que c'était vraiment ce qui m'attirait. Et j'ai envie de dire aussi que je réparais d'une certaine manière, c'est un peu comme si je réparais quelque chose à l'intérieur de moi, en fait, en leur apportant du bien, j'ai envie de dire. Voilà, j'avais envie que les enfants avec qui j'étais, comme si je pouvais finalement les aider à grandir différemment que ce que j'avais pu vivre moi. C'était un peu c'était inconscient, mais c'était vraiment dans ce ressenti-là, en tout cas, je veux pas que eux vivent ce que moi j'ai vécu. Et je veux les aider du mieux que je peux. Voilà. Et j'ai fait après différents stages en maison de retraite, en hôpital gériatrique, voilà, parce que c'était imposé aussi, il fallait faire aussi des stages avec les personnes âgées. Mais voilà, ça me confirmait mes stages que je voulais travailler avec les enfants, etc. Puis par la suite, j'ai fait une formation d'éducateur de jeunes enfants. Donc, je suis aussi éducateur de jeunes enfants. Je travaille aussi avec les enfants en crèche. Vu que vu que j'habite à Annecy, je travaille à la frontière, donc je travaille en Suisse et j'ai cet avantage-là de travailler dans de meilleures conditions. C'est pas du tout les mêmes conditions en France et en Suisse, très clairement. C'est pas le même salaire non plus, donc je peux me permettre en travaillant en Suisse de travailler moins, c'est-à-dire que voilà, je travaille un certain pourcentage, je travaille pas à 100%, qui fait que du coup j'ai du temps pour mon activité, mon entreprise et pour travailler aussi avec les enfants. À terme, bien évidemment que je voudrais travailler 100% à mon compte, mais voilà, je travaille quand même malgré tout dans le plaisir avec les enfants, donc c'est pas une contrainte pour moi d'aller au travail, à la crèche, par exemple. Voilà, c'est un environnement dans lequel je prends plaisir. Et voilà, je le dis parce qu'il y a des personnes qui essayent de jongler sur deux choses et qui, au final, ne sont pas du tout bien là où elles sont. Et je peux comprendre après que voilà, il y a différentes raisons qui font qu'on ne part pas. Mais voilà, en tout cas, ce n'est pas mon cas. Donc, je fais deux choses que j'aime absolument, travailler avec les enfants et accompagner les personnes avec les énergies subtiles.
Et pour vous expliquer un petit peu, finalement, qu'est-ce qui m'a amené, parce que là, je vous raconte notamment mon parcours avec les enfants, mais qu'est-ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui, enseigner du Qigong, faire des communications avec des défunts, des consultations bien libérer des traumatismes, faire des nettoyages de lieux. Qu'est-ce qui m'a amené à faire tout ça? Il faut savoir que, alors, je ne le savais pas, je l'ai appris il y a quelques ans. Mon grand-père tirait les cartes au tarot, chose que je ne savais absolument pas. Donc, déjà, il y avait quand même certaines choses au niveau de la famille où il y avait quand même certaines compétences déjà présentes. Et il y a beaucoup de choses qui se transmettent dans le transgénérationnel. Donc, voilà. Mais ça, je ne le savais absolument pas. Je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. Déjà enfant, je voyais les entités. Les entités, ce que certains peuvent appeler des fantômes. Voilà, j'aime pas trop le terme fantôme, je préfère qu'on utilise le terme entité. C'est tout simplement des âmes, en fait. Les personnes qui sont décédées, leur âme, pour certains, elle est restée dans les lieux. De là où ils sont décédés, ou bien il y en a qui accompagnent les êtres pour qui c'est difficile encore, qui sont présents sur Terre. Et donc, il y a plusieurs âmes qui peuvent être présentes dans certains lieux, dans notre habitation, etc. Et moi, déjà, au sein de mon foyer, quand j'étais enfant, je voyais, j'entendais ces entités-là. J'en parlais pas parce que je voulais pas passer pour une folle. J'avais pas envie qu'on me mette dans un asile psychiatrique. Donc, je n'en parlais absolument pas. Ou du moins, en tout cas, pas du tout à ma famille. Et j'ai des amis à moi qui l'ont quand même constaté quand on était adolescente, on a fait une petite soirée chez moi. On a entendu les mêmes choses. Il n'y avait que nous dans la maison, mes deux copines et moi. Et on a entendu exactement la même chose. On a entendu le bruit des escaliers craquer comme si, parce qu'à chaque fois qu'on monte les escaliers chez mes parents et qu'on les descend, ça grince, ça fait un bruit de fou, vraiment. Mais à chaque fois qu'on les utilise, si on ne les utilise pas, ça grince pas. Et là, on était toutes les trois dans la chambre et on entend les escaliers grincer, puis on entend des claquements de fenêtres, des claquements de portes. Je dis, mais je ne comprends pas, tout est fermé. Donc mes copines, elles étaient flippées. J'ai dit, non, mais c'est bon, j'y vais, je regarde. Il n'y a personne dans les escaliers. En bas, tout est fermé, etc. Mais on avait vraiment entendu le bruit des escaliers, les fenêtres, les portes claquées, etc. Donc elles étaient en flip en disant, bon, on ne reviendra jamais chez toi, Cécile, parce que ça fait beaucoup trop peur. Donc, plein de petites choses comme ça qui se sont manifestées sur des entités. Puis, en fait, au fur et à mesure, plus le temps avançait, moins j'ai un peu inconsciemment, je pense que j'ai bloqué aussi certaines choses parce que j'avais peur, j'avais vraiment très, très peur des entités que je pouvais ressentir, voir, percevoir. Ça me faisait terriblement peur. Donc, je pense qu'inconsciemment, il y a des choses que j'ai bloquées et du coup, petit à petit, je les voyais on va dire après, dans l'adolescence, etc., un peu moins. Je les voyais quand même, mais voilà, c'était moins présent. Donc, il y a déjà quand même certaines choses qui étaient très présentes. Comme je le disais, j'étais très, même hyper sensible, hyper émotive. Donc, toutes les émotions que je ressentais, c'était décuplé, mais par 10 000, enfin, vraiment de manière très, très puissante. J'absorbais en fait même toutes les émotions qu'il y avait dans mon environnement. Il y a beaucoup de choses que j'ai captées aussi même quand j'étais enfant et même dans le ventre de ma mère, parce que quand on est dans le ventre de sa mère, au final, on est une éponge. Hein. On capte tout, on ressent tout. Je suis née dans un contexte très particulier. Il y a eu dans le sens où je suis née dans un moment vraiment pas propice, entre guillemets, au sein de ma famille. Il y a eu beaucoup de décès. Des parents, la mère de mon père, du père de ma mère. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en même temps qui faisaient que c'était très difficile émotionnellement, beaucoup de tristesse. Et puis, voilà, j'ai capté beaucoup de choses de cet événement-là, des conditions dans lesquelles on est. Ça influence énormément après aussi nous, notre état émotionnel, comment on est. Enfin voilà, il n'y a pas que ça, mais ça nous influence énormément parce qu'on capte tout. Donc je suis née dans un contexte particulier, j'ai failli pas vivre non plus. Je suis née, j'étais bleue, je respirais plus, j'avais 3 tours du cordon autour du cou à la naissance, j'ai failli y passer. Enfin voilà, quand même, je suis née pas vraiment prématurément, mais je suis née 2 semaines plus tôt que prévu. Enfin voilà, il y a eu tout un contexte où je suis née, je suis arrivée, c'était déjà compliqué.
Mais voilà, je pense que il n'y a pas de hasard. Si je suis encore là, c'est pas pour rien. Donc la naissance a été compliquée. Au sein de mon foyer, la relation avec ma sœur, c'était compliqué aussi. Mes relations avec mes parents, c'était compliqué également quand j'étais enfant. Parce que quand on est hypersensible, hyper émotif, on prend tout à cœur, donc c'est très dur. Les relations avec les autres, c'était très difficile aussi. Je rencontrais que des personnes qui étaient toxiques. Enfin, vraiment, il y a eu, pendant mon enfance, une accumulation de choses qui ont fait qu'à un moment donné, j'étais tellement pas bien, tellement mal dans ma peau, etc., que j'ai même, à mes 15 ans et demi, j'ai voulu vraiment même en terminer. Et là, déjà avant, déjà à l'âge de 12 ans, je prenais déjà des antidépresseurs, pour vous dire, parce que ça allait absolument pas. Et en même temps, je vous parlais, du coup, voilà, j'ai eu du harcèlement scolaire, etc. aussi. Donc, je prenais des antidépresseurs à l'âge de 12 ans, ça allait toujours pas. Je consultais un psychologue, ça allait toujours pas. On a fait des thérapies familiales aussi avec mes parents, avec ma sœur. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. J'ai rencontré tout un tas de professionnels, psychiatres, psychologues en thérapie familiale, etc. Enfin bref, tout un tas de personnes, etc. Bon, ça n'aidait pas non plus tant que ça, je vous avoue. Un jour, j'ai rencontré une personne psychologue, mais spécialisée en EMDR, avec, je me souviens, c'était des techniques où on venait en fait tapoter au niveau des jambes avec les mains, alors, je ne suis pas experte dans l'EMDR, hein, je ne vais pas pouvoir vous dire, chercher sur Internet en plus de détails. En tout cas, au niveau de l'EMDR, je me souviens de ce que je faisais, où on allait traiter aussi certaines problématiques où en fait je me rendais compte, je n'avais pas fait le deuil de mon grand-père qui était décédé quand j'avais 8 ans. Donc gros traumatisme derrière qui faisait que gros problème de capacité de concentration, etc., etc. Plein de choses en découlaient. Donc du coup, j'ai traité certains traumatismes avec cette personne-là, où vraiment cette personne-là, elle m'a quand même aidé, mine de rien. Puis à un moment donné, voilà, c'est elle qui m'a même dit bon, on arrête. Je pense qu'en fait, ça me rassurait de continuer. J'avais pas envie vraiment d'arrêter. Ça me faisait du bien aussi d'aller voir cette personne-là. Je pense que c'était aussi à un moment donné nécessaire pour que moi je me sente à même par moi-même d'avancer entre guillemets. Et puis, je continue toujours avec des relations toxiques, etc. Enfin bref, ça va pas forcément mieux. Je suis pas bien à l'intérieur de moi. Je suis pas bien dans ma tête. Je suis pas bien dans, voilà, je suis malheureuse. Je suis dans un état où vraiment, j'en peux plus de tout ce que je peux vivre en fait. Euh, dans mes études, dans ma famille, dans mes relations sentimentales, dans des personnes que je crois être mes amis qui sont pas des vrais amis. Enfin, vraiment le chaos complet quoi dans ma vie. Et à un moment donné, je me retrouve à rencontrer une femme qui, à l'époque, mon père avait des gros problèmes de santé au point où il allait être alité et mis sous médicaments, mais vraiment très fort. Et ma sœur rencontre dans ses études une personne. Elle lui explique la situation de notre père et elle lui dit ah ma mère elle peut vraiment l'aider, elle est thérapeute dans l'énergétique, elle peut vraiment l'aider, etc. Parle-en à ton père et tout. Et notre père voit cette femme en consultation et alors là, impressionnant. Mais alors vraiment, mais le jour et la nuit. Et donc, je vois cette opportunité-là et je me dis non, mais en fait, il faut que je la voie moi aussi. Je veux voir vraiment qu'est-ce que cette personne-là peut m'apporter. Parce que c'est déjà le cas de mon père, c'est quand même quelque chose. Si déjà elle l'a aidé en une seule séance à avoir une transformation incroyable, je veux bien qu'elle m'aime moi aussi. Donc, du coup, je suis allée en consultation avec elle. Où vraiment la personne très connectée, beaucoup de connaissances aussi, voilà, beaucoup de capacités aussi dans le milieu spirituel, dans les énergies, etc. Et cette femme, je l'ai vue pendant des années, où vraiment, mais c'était impressionnant à quel point elle a pu m'aider. C'est devenu même une amie à mes parents et une amie à moi, même d'ailleurs. C'est une amie de la famille maintenant. Elle nous a tellement aidés, j'ai envie de dire chacun, même, enfin voilà, il y a même d'autres personnes de ma famille qu'elle a aidées. Et du coup, c'est elle, j'ai envie de dire, un petit peu la première personne vraiment dans le monde subtil à qui j'ai eu affaire et qui m'a aidée sur plusieurs années. Et je me souviens que
j'ai pendant très, très longtemps, pendant plusieurs années, à chaque consultation, même si ça me faisait beaucoup de bien et je sentais à chaque fois que je libérais tout un tas de choses, à chaque séance, je pleurais. Je me disais: «Mais c'est incroyable, j'ai l'impression d'être un puits sans fond, d'avoir accumulé tellement de tristesse en moi, j'ai l'impression que ça s'arrêtera jamais, en fait». À chaque fois qu'on traite un sujet, je fonds en larmes, et je vois à chaque fois que des choses, sont en train d'évoluer. Il y a même des choses qui changent au niveau de mes relations, au niveau, enfin, plein de choses qui changent. Euh, mais à chaque fois, je sais pas, ça m'alerte en fait de me dire, mais comment ça se fait qu'à chaque fois, je me retrouve mais en larmes et dans la tristesse, dans chaque séance qu'on fait, alors que ça faisait quand même des années que je faisais des séances de psy, etc., quoi. Donc, je me disais, mais c'est incroyable. Et à un moment donné, c'était marrant parce qu'à chaque fois, je voyais que du noir pendant les séances, que du noir, du noir, du noir. Bon, d'accord. Et à un moment donné, je sais pas comment expliquer, j'ai fini par voir une lumière et j'ai ressenti à l'intérieur de moi vraiment que c'était enfin, on est arrivé, comme si on était arrivé au bout, quoi. Enfin, je voyais vraiment la lumière. Et là, j'ai eu des larmes, et pas forcément de tristesse, c'était enfin, un soulagement et un apaisement et de me dire enfin, j'y ai le droit, quoi. Enfin, j'y ai le droit, moi aussi. Ça a pris tout ce temps-là, mais enfin, j'y ai le droit. Et cette personne-là, c'est elle qui m'a initiée aux pratiques énergétiques. Je ne sais plus d'ailleurs comment ça s'est fait, mais elle me le disait. Elle me disait, écoute Cécile, elle me dit, je sais que toi, tu as certaines capacités. Et d'ailleurs, si c'était arrivé quand j'avais vu une autre personne, une maître Reiki, ou pareil, j'avais vu en séance quelquefois, etc. Puis on faisait des méditations collectives ensemble. Et sur un petit débrief de méditation collective, à la fin, je me retrouve à côté de la maître Reiki en question, que j'avais déjà eu plusieurs fois. Je ne suis pas très tactile, moi, de base, à part avec mon conjoint. Je ne suis pas quelqu'un qui est très, très tactile. Mais je ne sais pas, je le fais de manière naturelle, voilà, sans poser de questions. Je viens poser ma main sur son épaule. Je sens qu'il se passe quelque chose. Je laisse ma main poser. Et quand je le ressens, je ne sais pas, que je peux enlever ma main, je le fais. Et je vois cette maître Reiki qui me regarde. Je n'avais jamais fait de Reiki, hein, ni de magnétisme, ni quoi que ce soit. Hein. Mais cette personne-là me dit, écoute, Cécile, je ne sais pas ce que tu m'as fait, mais je n'ai plus de fourmillements au bras. Ça fait des mois que j'arrête pas d'avoir des fourmillements au bras. Je n'ai plus rien. Donc là, je me dis, wow, ok, d'accord. Euh, je pense qu'il y a des choses aussi que j'ai développées parce que ça faisait déjà plus d'un an que je faisais des méditations de manière très, très, très régulière, en collectif et en individuel aussi. Et les pratiques méditatives, ça aide également à développer les capacités. Et, et je pense vraiment que. Alors, il y avait certainement des choses qui étaient déjà présentes en moi, mais je pense que la méditation que j'ai pratiquée de manière très régulière pendant un an, à cette époque-là, ça a vraiment réveillé quelque chose à l'intérieur de moi. Et du coup, je me suis retrouvée à guérir, entre guillemets, cette personne-là, mais sans savoir comment je faisais. Du coup, j'étais là, mais c'est génial. Puis après, j'étais là, ouais, mais du coup, je fais comment? J'ai besoin quand même de comprendre, en fait. Et je me dis, bon, j'aimerais bien comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche. Et la thérapeute en question que je vous disais, donc j'ai eu pendant des années, c'est elle qui va m'initier du coup à cela, qui va me dire, Cécile, écoute, tu fais comme l'autre fois. Elle me dit, tu ne te poses pas de questions. Elle me dit, je m'allonge. Elle me dit, tu écoutes tes ressentis. OK. Et tu fais. OK. Elle s'installe. Je pratique. Tac, 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 tac. Et à la fin de la séance, elle me dit, Cécile, c'est incroyable ce que tu viens de faire. Et elle m'explique tout. Elle m'explique ce que j'ai fait sur elle, etc. Parce que elle a beaucoup de connaissances, elle est très connectée, beaucoup de capacités. Donc, du coup, elle est en capacité de me dire vraiment tout ce que je viens de faire, en fait, sur elle. Et elle me dit, là, tu vois, j'ai plus ma douleur à tel endroit, tu as fait ça, 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 ça. Je me disais, mais c'est fou quand même que j'arrive à faire ça, mais sans comprendre, sans savoir. Et j'ai fait, ok, c'est génial, mais du coup, j'ai quand même besoin de comprendre. Elle me dit, ok, je vais t'apprendre, etc., mais il faut que tu pratiques aussi, mais je vais t'apprendre. Et du coup, en formation d'éducateur de jeunes enfants, je proposais aux personnes qui étaient là, si elles voulaient venir, tac, 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 et les personnes qui étaient là, ah, j'ai mal à la tête. Tu veux que je t'aide, etc. Tu veux qu'on teste et tout, vas-y, je te le fais gratuitement, il n'y a pas de souci. Hop, la personne, en quelques minutes, j'ai enlevé le mal de tête.
une autre personne qui était bloquée, qui ne pouvait plus bouger la tête. Je mets la main, etc., à distance. Tac, tac, tac. Je vois son épaule là, son autre épaule là. Je vois son épaule qui fait pas, qui se recale comme ça. La personne, elle rebouge la tête, plus rien. Pareil, une personne qui avait la gueule de bois, qui n'était pas bien, qui revenait de soirée, etc. On avait cours et tout. Je lui fais une séance, bam, 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 bam. En quelques minutes, la gueule de bois était enlevée, quoi. Et du coup, je m'exerçais en fait sur mes camarades, sur ma famille, sur mes amis, etc. J'ai fait ça pendant plusieurs années, pendant 3 ans. Ouais, 3 ans. Et à un moment donné, ma thérapeute, elle me dit, bon, écoute, Cécile, en fait, c'est quand à un moment donné que tu vas arrêter de faire ça gratuitement, quoi. Parce que là, c'est bon, ça fait 3 ans, tu ne peux pas dire que tu ne sais pas faire. Ou que tu n'es pas. Je me suis dit, bon, ouais, ok, c'est vrai. Ouais, je peux tenter à toi, parce qu'à chaque fois, ce que je fais, il y a du résultat derrière. Donc, oui, c'est quand même du temps que je passe, c'est quand même de l'investissement, c'est quand même. Ouais, ok, allez, je me lance, je me mets à mon compte. Puis alors, je me mets à mon compte, pile au bon moment, crise avec le Covid, donc tous confinés, etc. Ok, allez, nouveau challenge. Je faisais ça à chaque fois en présentiel, nouveau challenge. Comment on fait les soins à distance? Ok, d'accord. Donc, j'ai créé mon entreprise à un moment donné qui n'était pas du tout propice, mais en même temps, j'avais pas le choix du coup d'apprendre à faire à distance. Et ça me montrait que c'était possible et que j'étais capable. Et après, j'ai commencé à apprendre du coup, à faire des soins. Voilà, j'ai commencé à me lancer là-dedans, à faire ça pendant plusieurs années. Donc, du coup, là, ça fait maintenant 4 ans que je suis à mon compte, mais ça fait déjà bien plus longtemps que je pratique. Euh, et j'ai rencontré aussi une deuxième personne qui m'a fortement aidé à augmenter toutes mes capacités, tout mon potentiel. Une personne vraiment très, très, très élevée vibratoirement et très, très forte dans le domaine. Elle m'a dit, OK, tu as ça, 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 mais on peut même augmenter tes facultés, on peut même éveiller d'autres facultés que tu as en fait et qui ne sont pas encore éveillées, etc. Ok, vas-y, je le ressens bien avec toi, let's go, on y va. Et en fin d'accompagnement sur plusieurs mois, etc., la personne, elle m'accompagne aussi dans d'autres libérations à faire parce que quand tu veux développer tes facultés, il faut aussi venir te libérer sur certaines choses. Il y a des choses qui vont bloquer sinon. Donc, travail de libération et travail de développement des facultés. Et là, je me retrouve à me connecter à tout, c'est-à-dire que je suis connectée avec les arbres, à ressentir ce que ressent l'arbre en termes d'émotions, à ressentir également ce que ressentent les animaux aussi, à être connectée. Enfin, vraiment, je me retrouve à multiplier en fait toutes mes compétences, tout mon champ de potentiel énergétique, à être vraiment encore plus élargie, encore plus ouvert au niveau de mes capacités. J'apprends encore de nouvelles choses sur voilà, comment aussi notre lignée familiale, le transgénérationnel peut nous impacter, comment nos vies antérieures, toutes les vies passées qu'on a pu avoir peut nous impacter également. J'apprends encore beaucoup de choses, même si c'est des choses aussi dont j'avais connaissance, mais que je ne savais pas forcément faire. Et après, à la suite de ça, j'ai continué, moi, de mon côté, à développer mes facultés. Et il y a encore d'autres choses qui sont venues à moi, où j'ai même pu développer des facultés en communiquant avec les âmes. C'est-à-dire que des fois, je ne choisis pas, en fait, c'est les défunts, les personnes qui sont décédées, qui viennent me contacter. Et là, je dois aider telle personne, mais même des personnes mortes, c'est-à-dire même des fois, j'ai des personnes de ma famille qui sont décédées, qui ne sont plus là. Mais ces personnes-là, il faut que je les aide parce qu'elles sont encore en souffrance, en fait. Donc, j'ai des personnes décédées que je dois aider aussi qui sont en souffrance. Des fois, j'ai des consultations où, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé en fait, dans la famille. Et du coup, la personne, le frère, la sœur, peu importe, la personne, elle va se manifester parce qu'il y aura un message à transmettre ou il y aura des choses à régler. Ou parce que la personne qui fait la consultation, elle a besoin d'entendre un certain message. Et du coup, il y a plein de choses qui se manifestent que je ne demande pas forcément. C'est pas je vous dis alors à faire une convoquer vos défunts. Non, pas du tout. Eux, ils se manifestent. Après, si vous avez une problématique en particulier, il y a peut-être des choses, on va aller voir. Je me connecte
certaines informations et me connecter aux défunts en question. Mais ça, ce n'était pas quelque chose que je savais faire auparavant et que je ne voulais pas forcément faire en soi. Mais en fait, tout a un temps, en fait. Et à chaque fois, je vois que tout est... Au début, ce qui était le plus présent chez moi, c'était le magnétisme. Donc, ce que je venais réparer, etc. Mais en fait, instinctivement, intuitivement, en étant très connecté, je ressentais même ce que ressentait la personne en termes de douleur, en termes d'émotion. Ah ouais, toi, niveau libido, là, t'as zéro en ce moment. On va régler ça. J'avais fait une séance avec un pote à moi à l'époque et tout, où franchement, je savais qu'avec lui, je pouvais dire ça, il serait pas du tout choqué. Je lui ai dit, ah ouais, toi, t'as zéro libido en ce moment, ça va pas du tout. Il me fait, ah ouais, mais c'est clairement ça. Je lui dis, tu veux que je règle ça? Il me fait, ah ouais, ouais, allez, vas-y, on règle ça. Après, au final, c'est sa femme qui s'est retrouvée avec pas de libido. Donc voilà, après, bah voilà, il y en a un qui a de la libido, l'autre pas, il faut régler aussi l'autre. Mais en fait, on peut vraiment, quand on est connecté à la personne, on peut vraiment, entre guillemets, tout lire dans le sens savoir, ok, quelle émotion est très présente, est très bloquée, ok, où est-ce que les énergies stagnent, où est-ce qu'il y a un trop plein, où est-ce que là, ok, alors là, la personne d'une fatigue intense, je ressens zéro, enfin, je ressens limite zéro énergie, quoi, ça vite. Bon, bah, j'espère que vous n'aurez pas tout loupé. Ça, il y a eu un problème de connexion. J'ai expliqué, donc j'étais très sensible en plus, et je le suis encore, très sensible, très émotive. Donc en fait, j'ai compris par la suite que toutes les émotions, des fois, que je pouvais ressentir, des fois, c'est des émotions que je capte des autres et qui ne m'appartiennent pas forcément. Et ça, c'est important de le comprendre quand on est hyper sensible. C'est qu'il y a des choses qu'on va ressentir des fois, mais ça ne nous appartient pas. Et donc, j'ai continué bah, voilà, à apprendre, à pratiquer, à évoluer, à apprendre certaines choses aussi pour me protéger, pour augmenter la vibration, l'énergie des lieux, pour nettoyer les lieux également, pour nettoyer également les objets. Ça, c'est pareil, s'il y a des choses que vous voulez vendre, qui coûtent quand même une certaine somme, etc., et que vous n'arrivez pas à vendre, même votre habitation, vous n'arrivez pas à vendre, alors que le gars immobilier, la nana de l'immobilier, elle est experte dans son domaine, elle a plein de bons contacts, elle est juste au niveau du prix. Enfin, voilà. Normalement, tout devrait coller pour que ça se vende et ça ne se vend pas et vous ne comprenez pas. Ben, dans ce cas-là, vous faites appel à moi. Moi, je vais vous dire très clairement, OK, il y a 1, 2, 3, 4, 0, 10 entités chez vous qu'il faut dégager. Oula, ok, là, ça vibre très bas. Ok, il va falloir augmenter le niveau énergie de cette pièce, cette pièce, cette pièce, cette pièce, tac, tac, tac. Ok, là, oula, c'est quoi cet objet? Cet objet-là, il faut le virer ou alors il faut le nettoyer énergétiquement. Voilà, il y a plein de facteurs, plein de choses qu'on va venir prendre en compte qui vont faire que bah, derrière, ça ne va plus du tout vibrer de la même manière et la vente va se faire beaucoup plus facilement. Donc, c'est pour ça que quand on me demande, bah, ok, vas-y, présente-toi, dis ce que tu fais, etc. Mais en fait, des fois, c'est compliqué. Maintenant, je le résume voilà, en disant que je suis coach thérapeute et formatrice du corps, de l'âme et de l'esprit, en disant que je suis enseignante de Qigong et multipotentiel énergétique. Mais c'est dur en fait de résumer vraiment tout ce que je fais parce que c'est tellement large, il y a tellement de capacités de choses que je peux faire que là, il faudrait que je vous dise, bah écoute, je te dis pas tu as 5 minutes, mais plutôt tu as 2 heures. Vas-y, tu as 2 heures à apprendre. Bah, je vais t'expliquer vraiment pendant 2 heures. Et encore, je vais essayer de t'expliquer en 2 heures tout ce que je fais et tout ce que je peux t'apporter, etc. Mais voilà, ça s'est fait sur un long processus de transformation personnelle qui a fait que ben, j'avais envie aussi derrière de... En fait, en voyant la transformation que j'ai eue, j'ai vraiment eu envie derrière de me dire, OK, ben, je veux que les personnes qui ont pu vivre des choses similaires à moi, ou en tout cas qui ont pu vraiment vivre des épreuves, avoir des traumatismes, avoir des deuils non faits, des personnes qui vivent dans de la dépression, qui ne sont pas heureuses dans leur vie, qui ont envie d'avancer, qui ne sont pas bien au niveau de leur santé, qui veulent vraiment voilà, une vie beaucoup plus épanouie, beaucoup plus en joie, beaucoup plus en paix, dans la sérénité. Ben, je veux vraiment voilà, apporter aux autres ce que moi j'ai reçu.
parce que je vois, j'ai vu en fait sur moi-même les résultats et je veux absolument que les personnes en fait elles sortent du système dans lequel elles sont, de certaines croyances, de certaines choses où on se dit mais en fait mais tu mérites pas une vie comme ça, tu vois, tu mérites pas de rester avec tous ces traumatismes, avec tous ces blocages, avec toute cette tristesse, toute cette colère. Moi, j'ai envie en fait d'aider les personnes pour leur dire mais regarde en fait c'est possible, si moi j'y suis arrivée, mais il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Je suis partie de rien au niveau scolaire. Euh, je veux dire, j'ai eu des blessures, des blocages, des traumatismes, des réunions de fait, j'ai eu tout un tas de choses. Et encore, je ne vais pas me plaindre, il y a des personnes qui vivent des choses, mais bien pire que ce que j'ai pu vivre. Mais je veux dire, si j'ai pu traverser tout ça et m'en sortir derrière, où maintenant je suis dans une vie vraiment où je me sens vraiment bien à l'intérieur de moi, où je me sens bien dans ma tête, où je me sens bien dans mon environnement, où je suis en paix dans mes relations. Voilà, je veux que les personnes aussi, elles aient accès à ça. Parce qu'il n'y a pas de raison, en fait, que ça ne soit pas le cas pour vous. Si vous avez envie que les choses changent dans votre vie, si vous vous sentez prêt, si vous dites là, je veux vraiment enfin être heureux, heureuse dans ma vie, je veux être en meilleure santé, je veux pouvoir m'alléger de plein de poids là, que je suis en train de porter depuis des années, j'en peux plus, ben allez-y, faites-le. Que ce soit avec moi, que ce soit avec quelqu'un d'autre, peu importe, mais lancez-vous en fait. Parce que, en fait, c'est tellement une autre vie derrière. Euh, on se sent mais tellement plus apaisé. Et c'est pas parce qu'on traite un traumatisme, un choc ou autre qu'on fait un blackout et on s'en souvient plus. On se souvient, mais il n'y a plus cette douleur. Il n'y a plus cette douleur. Vous pouvez vivre en paix en sachant que cet événement-là, vous l'avez vécu. Et ça, c'est hyper important de le dire, je pense, parce qu'il y a plein d'idées préconçues sur OK, mais du coup, je ne vais plus me souvenir, ou enfin un reset, je ne ressens plus rien émotionnellement. C'est pas que tu ne ressens plus rien émotionnellement, hein, on continue à être des êtres émotionnels, mais tu vas ressentir plus de la colère, ni de la rancœur, ni de la tristesse. On va venir amener vraiment un sentiment de paix intérieure. Mais pour ça, c'est un processus, c'est un cheminement. Pour certains, ça demande plus ou moins du temps. Et après, suivant comment on est prêt, ben voilà, on avance étape par étape, petit à petit, sans se mettre la pression, sans se donner entre guillemets une deadline. On peut se dire, voilà, sur plusieurs mois, enfin, un accompagnement par exemple, mais ne te dis pas, bah là, dans 3 mois, il faut absolument que ça y est, j'ai réglé ce traumatisme-là et j'ai obtenu ça dans ma vie et ceci, cela, non. Ok. Mets-toi certains objectifs, mais ne te dis pas, en fait, ne te mets pas la pression en disant non, mais là, il faut qu'en une semaine, ça soit réglé, tu vois. C'est pas nous qui choisissons notre rythme. Nous, on veut tout sur Terre, tout calculer, tout millimétrer. Moi, je veux qu'à tel âge, je sois mariée, je veux qu'à tel âge, j'ai des enfants, je veux qu'à tel âge, ça, c'est là. Mais en fait, c'est pas toi qui décides. C'est pas toi qui décides quand tu vas concevoir, quand ça va fonctionner, quand tu vas être fertile, quand tu vas procréer. C'est pas toi qui vas décider quand ton mec ou ta femme va te faire la demande en mariage. C'est pas toi qui décides quand tu vas passer le PDG de l'entreprise. Enfin, en fait, il faut arrêter de vouloir être dans le contrôle de tout. Ok? Quand c'est le moment, c'est le moment. Quand tu es enfin prêt, ton âme est prête à passer à une étape supérieure, les choses se déclenchent, ok? Mais ça ne se déclenche pas pour rien. Voilà, il y a aussi du travail à faire sur soi, hein, ça ne tombe pas du ciel non plus, hein, on est bien d'accord. Donc, je vous ai fait part un petit peu de mon parcours et voilà, personnel, professionnel, et de ce que je fais également. Donc, voilà, j'enseigne, je propose des cours de Qigong. Donc, j'ai fait à une école de médecine traditionnelle chinoise. Je n'ai pas fait le processus de la médecine traditionnelle chinoise, ça dure quand même 5 ans. Je vous avoue que je n'avais pas du tout la foi, la motivation pour faire 5 ans d'études de médecine traditionnelle chinoise, et ce n'était pas mon but. Euh, en sachant qu'il y a l'acupuncture et que je suis phobique quand même des aiguilles, ça allait être compliqué. Donc voilà, mais moi j'y allais vraiment pour le Qigong, voilà, vraiment pour ça. Donc j'ai fait mes 2 ans d'apprentissage d'enseignement pour le Qigong. Donc j'enseigne le Qigong. Si vous voulez plus d'explications sur le Qigong, sur ce que c'est, je vous invite à regarder ma page, mon site internet, voilà, où c'est quand même détaillé dessus. On pourra essayer voilà, de faire une vidéo pas non plus trop longue.
Je propose des cours de Qigong en pleine nature, en cours particulier aussi à domicile dans le bassin annécien, en salle aussi en collectif, toujours pareil sur le bassin annécien, dans des événements aussi qui peuvent être créés. Je propose également au sein de mon cabinet de consultation des massages énergétiques intuitifs qui s'appellent massage divin, où là, très concrètement, c'est pas un massage, on va dire, qui est là pour résoudre certains problèmes physiques en particulier. Là, on va vraiment plus dans le subtil. Donc, je vais venir effectuer un massage, mais je vais aussi travailler au niveau de l'énergétique, au niveau de la circulation de l'énergie du chi dans les méridiens. Je vais défaire certaines choses, libérer certaines choses émotionnellement, etc. Enfin, voilà, c'est un massage qui reste quand même profond au niveau du subtil, mais voilà, c'est pas de l'effleurage, hein, vous allez quand même sentir le massage. Et après, j'adapte aussi en fonction de ce que vous avez en termes de symptômes, de pathologies ou autres. Je fais des communications et des libérations animales et propriétaires. Il y a quand même un lien entre ce que votre animal il a et vous. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait qu'un soin sur l'animal en question. Il y a aussi un soin qui est effectué sur vous. C'est pour ça que je dis animal et propriétaire. Nettoyage énergétique des lieux également, j'effectue. J'effectue différents événements, des méditations guidées en présentiel sur le bassin annécien ou sur Lyon, par exemple, sur certains événements, et aussi en ligne dans Meditenco. Pareil, vous pouvez tout retrouver sur mon site internet. J'effectue voilà, pas mal de propositions, je coupe le feu et je fais aussi des accompagnements, des consultations personnalisées où là, on va aller voir, comme je vous disais, voilà, sur une séance, plusieurs séances, sur plusieurs mois. Voilà, vous avez telle problématique sur plus de la santé psychique, sur de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'amour de soi. Vous avez certains problèmes au niveau de la santé physique, vous avez tout tenté. Il n'y a rien qui fonctionne, les médecins ne trouvent pas ce que vous avez, etc. Ou alors, c'est toujours la même chose qui se répète, etc. On ne comprend pas pourquoi. Ok, dans ce cas-là, si vous avez fait toutes les étapes, voir le médecin généraliste, faire des IRM, scans et compagnie, et zéro solution, là, dans ce cas-là, j'interviens à ce moment-là. Vous avez certains traumatismes que vous voulez vous défaire, vous n'arrivez pas à susciter de l'abondance financière dans votre vie, vous avez toujours des problèmes financiers, ça a une raison, ça a une cause. Vous avez des difficultés au niveau émotionnel, au niveau relationnel, au niveau de certaines peurs. Enfin, en fait, c'est assez large. En fait, à partir du moment, dites-vous bien que là, vous avez tout tenté et ça ne fonctionne pas, ou là, vous en avez marre de telle situation, vous avez envie que ça change, etc., sur le plan de la santé, comme je vous disais, psychique, émotionnelle, etc., santé physique, enfin voilà. Si vous dites, voilà, là, je suis prête à retrouver l'équilibre dans ma vie, à être de nouveau serein, sereine, à pouvoir avancer en me sentant épanouie, en ressentant de la gratitude, en me sentant bien dans mon corps, ok, et là, dans ce cas-là, je vous accompagne. Si vous voulez vraiment un résultat, mais prometteur, vous partez sur un accompagnement sur plusieurs mois. Parce que je peux vous le dire, les personnes que j'ai accompagnées sur des accompagnements de 5 mois, c'est le jour et la nuit. Hein. Rien à voir avec des personnes qui viennent et qui font une séance. Ok, une séance, ça va faire du bien, mais c'est pas waouh, c'est pas la transformation waouh, mais c'est incroyable, cette personne, elle a limite. Même vos personnes autour de vous, dans votre famille, de vos amis, même eux, ils vous diront après, mais waouh, mais t'as changé, mais tu rayonnes, tu as l'air beaucoup mieux, tu as l'air différente, mais dans le bien, dans le bon sens. Ouais, quand on fait un accompagnement sur plusieurs mois, moi je suis là, je ne vous lâche pas, je suis là tout le long. Vous avez des choses, vous avez des choses aussi que vous allez mettre en place. Enfin, c'est vraiment un travail. En fait, je pars du principe que votre engagement à vous, il est hyper important dans votre développement de votre évolution, tout simplement. Donc, plus vous allez mettre de l'engagement, vous investir, plus vous aurez des résultats prometteurs derrière. Il n'y a pas de mystère. Voilà un petit peu, j'ai essayé de faire plus ou moins concis et quand même vous donner des détails pour comprendre un petit peu tout le processus qui m'a conduit à faire ce que je fais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Si vous avez envie de partager votre avis aussi, faites-le en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, likez. Si vous pensez que voilà, il y a quelqu'un qui doit absolument voir cette vidéo, parce que vous pensez que peut-être que je peux l'aider,
Et ce serait intéressant qu'ils me connaissent et qu'ils sachent voilà, mon parcours et ce que je fais. N'hésitez pas à partager. Et puis, si vous voulez soutenir la chaîne et me donner de la force voilà, pour continuer à vous donner du contenu, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos en temps et en heure en recevant les notifications. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.